Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un projet effectué au sein de la société Toyota, dont le sujet est dimensionnement des unités de conditionnement et organisation de l'espace de stockage. Notre plan sera comme suite. Pour ce faire, nous avons subdivisé notre mémoire en 4 chapitres, à commencer par une présentation de l'entreprise d'accueil. Le deuxième chapitre fait office d'une analyse du processus actuel. Ce diagnostic a permis de dégager 2 voies d'amélioration, à savoir le redimensionnement des unités de conditionnement, qui sera l'objet du 3e chapitre, et la réorganisation du stock produit fini, que nous verrons plus en détail dans le 4e chapitre. Bien sûr, on finira par conclusion. Pour le contexte du projet, la société Toyota est située à Casablanca, a été créée en 1960 et s'est positionnée au départ sur le marché des systèmes d'échappement automobile pour la rechange. Devenue maintenant société anonyme et spécialisée dans la fabrication des échappements, des équipements automobiles, par exemple les systèmes d'échappement et pièces embouteillées. Actuellement, Toyota exporte ses produits en Espagne, Renault, usine de Valladolid, aussi au niveau du Maroc. Toyota est fournisseur du Somaca, aussi Renault, Tanger et de Mefa. Après avoir été retenu fournisseur du premier rang du Renault, site de Tanger et de Valladolid, Toyota a annoncé de nouveaux projets d'investissement visant à monter la cadence de l'usine Renault Tanger. Au niveau de l'unité logistique de conditionnement, par exemple le volume, la structure, aussi au niveau de la manutention, aussi au niveau du de stockage des produits finis, par exemple dimensionnement, l'organisation, et aussi au niveau de la management visuel. C'est dans ce sens que c'est inscrit notre projet. Pour répondre à notre problématique, nous avons suivi la démarche suivante. Nous avons commencé par un diagnostic de l'existant pour relever et analyser les problèmes qui feront l'objet de notre intervention. Ensuite, nous avons passé à la première phase d'amélioration, qui consiste à dimensionner les unités de conditionnement en tenant compte du nombre de produits par caisse, poids de la caisse remplie, nombre de caisses par lot de lancement. À la base des dimensionnements des caisses proposées,
nous avons passé à dimensionner le magasin de stockage des produits finis en calculant tout d'abord le volume de l'espace dédié à chaque projet. Ensuite, nous avons proposé une nouvelle configuration de la zone en se basant sur la méthode SLIP. Donc, on passe maintenant à l'analyse de l'existant. Donc, l'environnement physique dans notre projet est constitué de 11 zones dans l'usine. Chaque zone est spécialisée dans la fabrication ou le stockage d'un certain type de produit. Donc, les zones sont réparties selon le type d'activité. Donc, le schéma suivant montre ou bien représente l'implantation des différentes zones dans layout de l'usine. Pour nous, on va se concentrer seulement sur la zone d'emboutissage car c'est la zone critique qu'il faudra réorganiser. Donc, l'emboutissage est un procédé de fabrication très utilisé dans l'industrie automobile. La zone emboutissage est une zone de fabrication qui permet d'obtenir à partir des fouillards de tôle plane immense un objet dont la forme est embouteillée. En analysant les rapports de production de 10 semaines, bien sûr à partir de 30 janvier jusqu'à 30 avril, nous avons constaté un non-respect du programme de production. Par exemple, pour la référence 46-45 du projet W09, la figure montre l'écart entre la production planifiée et la production réalisée au niveau du site référence. L'écart est calculé bien sûr suite à la formule suivante. C'est l'écart est égal à la quantité réalisée moins la quantité planifiée. Donc ici, on remarque bien que la production s'arrête parfois pendant une semaine. Ceci dépend de l'écart en stock de la référence. Il s'est arrêté dans la semaine 5. Donc ici, vous avez l'écart relatif au produit 46-36. Donc, afin de déterminer les actions à entreprendre pour diminuer les écarts entre la quantité bien sûr réalisée et la quantité planifiée, ces entretiens nous ont permis d'identifier les causes potentielles pouvant engendrer le non-respect du programme de production au niveau de cette zone. Donc, nous avons classé ces causes selon les 5 M, c'est-à-dire méthode, matériel, moyen, milieu et main-d'œuvre. Sur le programme cause-effet, comme le montre la figure suivante. Donc, afin d'obtenir un classement fiable de ces causes, nous avons convenu d'attribuer à chacun des causes une note allant de 1 jusqu'à 5, selon le jugement des intervenants sur son impact.
sur la gestion de la zone. Après avoir élaboré un diagramme de Pareto des causes, nous avons recensé les causes qui nécessitent un traitement urgent, faisant les éléments de la classe 1. Ici fait par exemple la classe 1, c'est au niveau problème lié à la qualité, l'ergonomie du poste de travail, aussi problème lié à la manutention, et aussi espace non défini. Donc ces problèmes, comme on vient de le dire, sont comme suite. Corrosion des encores, l'ergonomie des postes de travail, difficulté de la manutention, et emplacement des étiquetages. Donc ceci dû à la structure de ces caisses, les petites ouvertures sur les parois permettent l'interaction des produits de nature métallique avec le milieu extérieur, ce qui entraîne la corrosion des produits autant de temps plus que la durée moyenne de leur stockage augmente. Donc pour traiter les produits, l'opérateur doit saisir la caisse, placer sur le sol et la poser sur la table du poste de travail. Donc d'après les opérateurs, les caisses sont trop lourdes, donc ils présentent une forte contrainte ergonomique au niveau de ce poste. Donc le troisième problème relevé au niveau de notre diagramme d'Ishikawa est relatif à la difficulté de manutention. En effet, les caisses utilisées dans la zone embouteillage sont placées directement sur le sol et l'on n'utilise pas de palettes pour faciliter leur manutention. Donc par conséquent, les opérateurs sont obligés de les déplacer une par une manuellement. Un autre problème relevé est que dans ces caisses, il n'y a pas de place dédiée à l'étiquetage. Donc les étiquettes comprenant les informations liées à la référence et la quantité du lot sont placées aléatoirement dans les caisses de conditionnement, comme le montre la figure suivante. Donc ainsi, une attention particulière devra être accordée aux unités de conditionnement utilisées dans la zone d'embouteillage. Ceci fera l'objet de notre travail de la prochaine partie. Notre analyse des problèmes dans le chapitre précédent a montré que le redimensionnement des caisses de production est nécessaire pour limiter ces problèmes. Donc notre objectif de cette partie est de chercher des caisses qui permettent
à la fois assurer la protection contre la corrosion, aussi répondre aux problèmes d'étiquetage, assurer une bonne gestion de l'espace occupé par les caisses vides, respecter la norme ISO 11228. Aussi, la quantité par caisse de production doit être multiple au diviseur de la quantité de livraison. La quantité des caisses nécessaires pour un lot de lancement doit être raisonnable. Pour les problèmes de la corrosion, l'étiquetage et l'espace occupé par les caisses vides, nous avons convenu de choisir des caisses à parois pleines avec une place pour les étiquettes et qui sont gerbales. Donc il ne reste que trois contraintes. C'est le poids de la caisse remplie, la quantité par caisse, aussi l'encombrement des postes. Donc pour les étapes qu'on va suivre sont comme suit. Tout d'abord, on va calculer le volume correspondant à la quantité de livraison VCQL, la contrainte du poids et la quantité par caisse, la contrainte de l'encombrement des postes de travail, récapitulatif des informations concernant chaque projet. Donc on va commencer par la première étape. Donc le tableau suivant représente la variation du volume correspondant à la quantité de livraison pour chaque référence interne. Deuxième étape, c'est contrainte du poids et de la quantité par caisse. Donc, pour traiter les deux contraintes, c'est-à-dire le poids et la quantité par caisse, on va utiliser le tableau suivant. À partir de ces résultats obtenus, on a retenu les références dont le poids de la quantité de livraison est inférieur à 25 kg, c'est-à-dire en respectant les normes 25 kg.